Contes et légendes. La mort blanche. En ce soir d'hiver 1846, le voile d'un crépuscule sans lune recouvrait de son inquiétante obscurité les trois seigneurs, majestueusement drapés de leurs manteaux blancs. Depuis les premières lueurs de l'aube, de délicats flocons de neige tombaient, sans discontinuer, sur les vallées de Massa, Hercé et Aulus-les-Bains. Ces larmes du ciel, si pures, si hésitantes à effleurer notre sol, noyaient à présent de leur teint immaculé l'étang de l'Hers et ses abords. Cet Éden froid et silencieux s'offrait au regard contemplatif de Pauline, perchée sur le roc de la montagne. Elle était là depuis quelques minutes, afin de reprendre son souffle. Elle avait marché plus de 2 heures à vive allure, depuis les bords de Suc, pour rentrer dans sa famille, dans la vallée du Garbet. Elle regrettait son départ tardif, car la nuit l'avait rattrapée, et bientôt la température allait chuter. La neige d'ordinaire si douce deviendrait bientôt brûlante et lui infligerait de terribles piqûres. Pauline décida qu'il était temps de traverser le pied du mont Béat avant que la morsure du froid ne la paralyse et qu'on ne la retrouve glacée, telle une plaque de verre. Peut-être même que des renards, des loups ou des ours dévoreront son corps inanimé avant qu'un berger ne retrouve sa dépouille. Elle descendit de son rocher au trait féminin, en s'efforçant de chasser ses fugaces mais morbides pensées, puis se remit en route. Alors que Pauline avançait lentement, dans le drap de plus en plus épais de la jeune neige, en se protégeant le visage du baiser glacial des vents devenus hostiles, elle aperçut sur sa droite un espace de verdure que la neige n'avait pas encore étouffé. Elle décida de s'y rendre, pensant que marcher sur ces mètres d'herbe rendrait sa progression moins pénible et lui ferait sans doute gagner un peu de temps. La nuit était totale maintenant. Pauline s'habituait à l'obscurité et commençait à distinguer plus clairement ce qui l'entourait. Craignant pourtant de trébucher, elle marchait la tête baissée, scrutant méticuleusement les endroits qu'allaient fouler ses pieds. Quand soudain, elle aperçut des empreintes, là où la neige reprenait le pas sur l'herbe. Une peur séculaire monta en elle. Elle n'était pas seule dans ce désert blanc et froid. Elle se dirigea rapidement vers ces traces qui avaient ravivé une crainte vieille comme le monde, et s'agenouilla. Ce qu'elle vit la médusa. Les empreintes laissées dans la neige étaient plus longues et épaisses que la main d'un homme. Il ne pouvait s'agir d'un renard, ni même d'un loup. Ces empreintes étaient celles d'un ours. Pauline ne put s'empêcher de dire « Lousse » à haute voix, pour mettre un nom sur la peur qui l'envahissait. Une perle de sueur froide coula le long du dos de Pauline. Ses jambes tremblaient et son cœur battait chaotiquement, car ses craintes étaient justifiées. L'empreinte était récente et profonde. L'ours devait avoir une taille considérable et son passage datait d'1 heure tout au plus. Mais pourquoi était-elle partie si tard des bords de Suc ? L'ours était là, pensa-t-elle. Il la guettait, et elle ne pouvait le voir venir dans cette terrifiante nuit sans lune. Elle regarda de plus près les empreintes, et se rendit compte que celles-ci venaient dans sa direction. Elle en fut soulagée. L'ours devait être derrière elle. Peut-être qu'ils s'étaient croisés sans se voir. Bénie soit cette neige, qui devait perturber les sens du prédateur. Elle se remit debout et courut. Elle réalisa qu'elle n'avait plus froid.
la peur lui avait fait oublier la fraîcheur de l'air. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'ours. Que faisait-il ici, en hiver? Ne devrait-il pas hiberner au fond d'une caverne? Pourquoi était-il sorti? Bientôt, elle saurait pourquoi. Sa course la rapprochait de l'étang. Elle aperçut un petit périmètre vierge de toute neige et s'y dirigea pour gagner encore quelques minutes sur un terrain où elle ne s'enfoncerait pas dans une poudre blanche qui n'avait plus rien d'enchanteur. Puis soudain elle s'arrêta. Son cœur se compressa. Sa respiration devint douloureuse. Ce qu'elle vit la terrifia. De nouvelles empreintes. Ces empreintes, l'ours n'était pas loin. Les traces qu'il avait laissées contournaient l'étang par la gauche. Peut-être avait-il senti Pauline et décidé de revenir sur ses pas. Pauline leva la tête pour estimer le chemin qu'il restait encore à faire, quand retentit un cri bestial, tel qu'elle n'aurait jamais cru en entendre dans sa jeune vie. Pourquoi n'était-elle pas partie plus tôt? L'ours était là, derrière ou devant. Elle ne savait pas. La nuit, le vent, la neige brouillaient ses perceptions. Malgré la peur, elle essayait de rester lucide pour se sauver. La bête devait bien peser 5 à 6 fois plus lourd qu'elle. Elle n'avait qu'à se cacher sur l'îlot au milieu de l'étang gelé. L'ours n'oserait pas la suivre. Prête à passer la nuit sans dormir sur l'îlot, en attendant que la bête s'en aille et ne pouvant réfléchir davantage, elle s'aventura sur la surface gelée. La croûte solide semblait suffisamment épaisse pour supporter son poids. Elle courut comme jamais, poursuivie par son reflet sur le miroir de glace. Elle arriva enfin sur l'îlot, la terre promise. Elle était sauvée. L'ours ne la suivrait pas ici, elle en était convaincue. Essoufflée et soulagée, elle s'accroupit, puis se mit à rire, pensant à ce qu'elle dira à ses amis dans les jours à venir. Elle était vivante et le resterait pour raconter son histoire à ses futurs enfants, qui la raconteront eux aussi à leurs enfants. Ah, Pauline riait de bon cœur, sans s'apercevoir que derrière elle, les feuillages étaient anormalement agités. Une branche craqua sans que Pauline n'y prête attention. Puis un bruit feutré se fit entendre, suivi d'un autre. Enfin, elle se retourna. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle était face à sa peur. Pourquoi était-elle partie si tard? Pourquoi cette engeance bestiale n'était-elle pas au fond d'une caverne à hiberner? Quand Pauline, paralysée par la peur, sentit la laine chaude et puante de la bête, elle comprit. L'ours était affamée. Elle ferma les yeux, adressa une prière à un Dieu qui ne pouvait pas la sauver et respira